Des explosifs lourds d'Al-Shabaab ont été saisis dans l'État somalien. Le conseiller principal du gouvernement nigérien déclare que le Nigeria tire des leçons de l'Éthiopie dans la production d'avocats. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 10 août. Le poste du commandement intérimaire de la sécurité éthiopien a déclaré que des explosifs qui détruisent les bâtiments et des véhicules lourds ont été trouvés dans la zone où Al-Shabaab a été anéanti. Les explosifs enterrés par le groupe terroriste plus tôt et pendant la bataille sont recherchés à la suggestion de la communauté. Écoutons les détails. Du poste de commandement et le sous-commissaire des forces spéciales de l'État somalien, Zakaria Abdi Khalif, a révélé que l'armée de défense nationale et la force spéciale de sécurité ont mené des contre-opérations conjointes anéantissant le terroriste Al-Shabaab qui tentait de s'infiltrer dans le pays. Les conséquences de l'opération, a-t-il dit, ont révélé qu'Al-Shabaab emportait avec lui des explosifs dangereux et des matériaux inflammables susceptibles de détruire des bâtiments. De plus, des véhicules blindés lourds ont été saisis grâce aux opérations de nettoyage, a-t-il dit. Le groupe a mentionné des explosifs, des métaux lourds et des bécons contenant des matériaux incendiaires ont été saisis grâce à une enquête sur les zones détruites et des suggestions de la communauté. Pour le moment, nous inspectons de près les explosifs capturés pendant l'opération. Le grand public devrait être apprécié pour sa coopération sans réserve à cet égard. Aujourd'hui, nous avons réussi à capturer des mitrailleuses lourdes capables de faire exploser des bâtiments. Cette victoire capitale appartient à tous les Éthiopiens. Le lieutenant-colonel Riyad Goulet, chef du département du génie des forces spéciales de l'État somalien, a déclaré que les explosifs saisis ont antipersonnel et antivéhicules, ajoutant que chacun a la capacité de démolir des immeubles de grande hauteur. Claude Forzar a déclaré que les explosifs avaient été préparés dans le garage et capturés avant que l'ennemi ne puisse les utiliser. Nous avons déjà capturé plus de 38 types d'explosifs inflammables destinés à être appliqués par le groupe terroriste pour être utilisés pour tout détruire, y compris les êtres humains et les biens. Une variété d'armes ont été produites dans la technologie industrielle, tandis que certaines des bombes sont fabriquées au garage. Les dirigeants du Parti de la prospérité de la ville et du sous-district d'Addis Abeba ont mené aujourd'hui un programme de plantation des jeunes arbres à empreinte écologique dans le sous-district de l'Afdo-district du Toulou Erdjassa. Le chef du bureau du Parti de la prospérité d'Addis Abeba, Atou Alamou, a déclaré que des efforts sont déployés pour réaliser le plan de plantation des jeunes arbres au niveau de la ville cette année. Il a expliqué que la direction de la prospérité à tous les niveaux a non seulement coordonné la communauté, mais a également laissé son propre empreinte verte dans le programme d'aujourd'hui. Il a souligné que le peuple et les dirigeants surmontent de nombreux défis en se tenant ensemble. Il a expliqué qu'à travers les programmes d'empreinte verte de plantation de jeunes arbres appelés Let's Dress Ethiopia et d'autres développements des histoires amères sont enregistrés. Selon les données du bureau du Parti de la prospérité d'Addis Abeba, Touheslo a exhorté le peuple et les dirigeants à continuer de renforcer leur coordination dans tous les domaines, notamment en prenant soin des jeunes plantes qui ont été plantées pour hériter une Éthiopie prospère et propice à la vie à la prochaine génération. Le chef a transmis son message aux résidents de notre ville pour qu'ils sortent et participent au programme de plantation des jeunes arbres à emprunter verte qui se tiendra dans la nuit de samedi prochain dans le but d'impliquer tout le monde dans ce programme.
Il a été noté que l'Éthiopie enregistre des résultats significatifs en matière de réduction des accidents de la route. La ministre des Transports et de la Logistique Dagmawit Moges a participé à une table ronde organisée en Belgique à Bruxelles dans le cadre des Journées européennes du développement 2022 sous le thème Mobilité sûre et verte dans un pays à revenus faibles et intermédiaires. À cette occasion, Dagmawit a déclaré que l'Éthiopie avait ratifié la Convention des Nations Unies sur la circulation routière et la Charte de la sécurité routière de l'UA, de sorte que la stratégie nationale de sécurité routière du pays est conformée à la décennie d'action des États-Unis. La ministre a souligné que des résultats significatifs dans la réduction des accidents de la route sont en train d'être obtenus en Éthiopie. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, inaugure 3 services de police modernes et standards construits par l'administration municipale. On s'attend à ce que le service de police construit à Arada d'État et Kolfé à un coût de plus de 320 millions de birr, résolvant le problème de sécurité de la ville. Il a été déclaré que les bâtiments ont été construits conformément aux règles internationales relatives au traitement des détenus. Selon les informations que nous avons reçues du bureau du maire, le logement des détenus, la clinique, la salle de réunion, la cafétéria et d'autres technologies de travail policiers ont été conçues. Outre la maire Adanech, le maire adjoint d'Addis Abeba, le directeur général Tula Touyane, le commissaire de police d'Addis Abeba Geitou Argao, des membres du cabinet de la ville, des dirigeants et des membres des forces de police, ainsi que des invités ont assisté à l'inauguration. Le Rotary International a appelé toutes les universités à inviter les gens à participer à une plateforme de volontariat afin que les gens puissent donner du meilleur d'eux-mêmes à la société. Le Rotary est un réseau mondial de bénévoles de plus de 1,4 million de personnes et lié à l'objectif commun de trouver des solutions durables avec des personnes confrontées à divers problèmes dans les communautés du monde entier. S'adressant à ETV, Azey Basrat, gouverneur du Rotary International en érythréen, en Éthiopie, au Soudan du Sud et au Kenya depuis 2013, a indiqué que les défis du volontarisme restent immenses, ajoutant qu'il implique d'investir de l'argent, du temps et des connaissances. Le Rotary a été créé en 1905 aux États-Unis, à Chicago, pour profiter des hommes d'affaires et des professionnels et s'entraider. Le gouverneur a appelé toutes les universités à inviter les gens à participer à une plateforme de volontariat afin que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le Programme alimentaire mondial, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés et le service gouvernemental éthiopien des réfugiés et des rapatriés ont lancé un appel de 73 millions de dollars pour nourrir plus de 750 000 réfugiés en Éthiopie au cours des 6 prochains mois. Le représentant du Programme alimentaire mondial et directeur du pays pour l'Éthiopie, Claude Jibidar, a déclaré qu'il lui manquait 75 millions de dollars pour couvrir les besoins minimaux des réfugiés. La représentante adjointe du HCR en Éthiopie, Margaret Antieno, s'est dite préoccupée par le manque de nourriture pour les réfugiés et l'a sollicité davantage de financement auprès des donateurs. Le directeur général du service des réfugiés et des rapatriés, Tesfahan Gobezai, a noté que l'Éthiopie, avec sa politique et ses engagements progressistes en matière de réfugiés, s'est efforcée d'assurer l'autonomie durable des réfugiés et des communautés d'accueil avec ses ressources limitées aux prises avec des déficits de financement récurrents de la part de la communauté internationale. L'Éthiopie accueille plus d'1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile enregistrés. La plupart d'entre eux viennent du Soudan du Sud, de la Somalie, d'Érythrée et du Soudan. Parmi ceux-ci, environ 750 000 dépendant entièrement de l'aide alimentaire humanitaire.
Les Nations Unies ont déclaré que 12 camions-citernes transportant 600 000 litres de carburant sont arrivés à Tigray la semaine dernière. Environ 2 millions de litres de carburant sont nécessaires chaque mois pour soutenir les opérations humanitaires à temps indiqué. Dans un autre développement, une aide alimentaire humanitaire est distribuée dans 3 districts de la zone de Wagamra dans l'état d'Amara pour la première fois depuis plus d'1 an avec de la nourriture pour environ 30 000 personnes. L'ONU a également annoncé un plan visant à fournir une aide supplémentaire, notamment des fournitures nutritionnelles et sanitaires aux personnes dans le besoin. Et pour conclure le journal, le conseiller principal du gouvernement nigérien déclare que le Nigeria tire des leçons de l'Éthiopie dans la production d'avocats. La visite de la délégation nigériane en Éthiopie permet de tirer des leçons du pays en matière de production d'avocats et d'autonomisation des agriculteurs locaux, a déclaré le conseil principal du gouvernement nigérien. Suivant les détails. Diverses recherches ont indiqué que le paysage et le climat de l'Éthiopie sont propices à une grande variété de fruits et de légumes. Le pays aurait un environnement particulièrement respectueux de l'environnement avec d'énormes potentiels pour devenir le principal producteur et exportateur de fruits et de légumes. En particulier, les agriculteurs éthiopiens des États d'Amara et d'Oromia produisent et exportent des avocats sur le marché international. Une délégation de conseillers politiques principaux du gouvernement nigérian a visité une ferme d'avocats en cours de développement avec un système d'agriculture en grappe dans la zone est de Shawa de l'État d'Oromia. Le chef de la délégation, Emmanuel Sambomama, a déclaré que l'Éthiopie se porte très bien en ce qui concerne la production d'avocats. L'autre membre de la délégation, le général brigadier Sylvester Liwidie, a déclaré pour sa part que l'effort du gouvernement éthiopien pour autonomiser les agriculteurs locaux jusqu'à l'exportation est exemplaire. Le coordinateur du cluster agricole de la région d'Oromia, avec un rang d'administrateur en chef adjoint régional, Girma Amenti, a déclaré que le gouvernement s'est engagé dans la modernisation du secteur agricole pour améliorer la productivité en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Le coordinateur a noté que la plupart des pays ou institutions africains, y compris l'Éthiopie, se penchent fréquemment vers les pays occidentaux et asiatiques pour partager leur expérience depuis des années. Cependant, il a noté que la visite effectuée par le Nigeria, qui est la plus grande économie et population d'Afrique, pour partager les expériences de l'Éthiopie dans le secteur de l'agriculture, nous encouragerait à faire plus. Les experts de la zone ont recommandé que le renforcement du développement de l'intégration de l'irrigation au profit des agriculteurs du secteur leur ouvre la voie à l'exportation de leurs produits et permet au pays de tirer le meilleur parti de son potentiel de production d'avocats. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Des explosifs lourds d'Al-Shabaab ont été saisis dans l'État somalien. Le conseil principal du gouvernement nigérien déclare que le Nigeria tire des leçons de l'Éthiopie dans la production d'avocats. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.